Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo donc pour un brief sur l'analyse technique du Bitcoin notamment, le marché un peu plus traditionnel, enfin le marché traditionnel tout court pour le dollar index et le SPX, et on ira voir donc les altcoins qu'on n'a pas pu faire l'autre jour parce que j'étais pas sûre, donc Link et Polkadot, donc ça on ira voir ça à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Alors, j'ai la voix qui est revenue, mais vous allez voir, c'est encore pas fameux, donc vraiment désolée pour cette voix, ça doit pas être très agréable à écouter, mais je tenais à faire une vidéo quand même, parce qu'on fait vraiment pas beaucoup de vidéos, et ça nous attriste un petit peu, voilà. Alors, le Bitcoin, là je me suis mis en daily, mais j'ai repris quasiment toute la chart. J'avais retracé un Fibo, ça fait longtemps que j'avais pas fait ça, donc je l'ai retracé sur l'ensemble du mouvement. Bon, on est clairement en train de retravailler cette zone de rechargement là sur le Bitcoin. Lorsqu'on regarde sur le volume profile, donc j'ai remis cette même charte ici, on voit qu'on est sur des zones qui sont quand même énormément travaillées, donc je sais pas si vraiment on va avoir pendant très longtemps un travail ici à cet endroit-là sur le Bitcoin. C'est possible, mais c'est pas l'endroit le plus intéressant. Donc je sais pas si on va rester là encore à avoir un marché comme ça assez horizontal, donc une zone d'accumulation en réalité, ou si est-ce qu'on va venir tout simplement chercher des zones un petit peu plus... un petit peu moins travaillées. Ah, excusez-moi pour les notifs. Hop, je vais couper, voilà. Donc des zones un peu moins travaillées, donc ce creux ici, donc on a entre les 12 000 et en dessous des 17 000, ou alors plutôt ici entre les 23 et les 28 000, voilà. Donc c'est possible qu'on bouge, c'est-à-dire que soit au nord, soit au sud, ça je sais pas, mais en tout cas, ce serait étonnant de rester dans cette zone-là, même si c'est pas impossible. Voilà, ça c'est quelque chose que je voulais vous montrer. Ensuite, hop, on va aller un peu plus près on va zoomer un petit peu sur les derniers mois, d'accord, sur cette charte. Et on voit que là, pour l'instant, on fait vraiment pas grand-chose. Il y a vraiment très très peu de volatilité. Donc, il y a possibilité quand même qu'on sorte de cet endroit avec un mouvement assez fort. Donc je sais pas si c'est le contexte économique qui pèse, mais en même temps on s'enfonce pas plus que ça quand on regarde le SPX. On ira le voir tout à l'heure, mais le SPX lui il s'enfonce vraiment. Alors je sais pas comment il a été aujourd'hui, mais le SPX est vraiment enfoncé avec le Nasdaq, etc. Le dollar s'envole, donc je sais pas trop, à vrai dire. J'avoue que je ne sais pas quelle direction sera la suite, mais là, il y a vraiment très très peu de volatilité, et ce ne serait pas impossible qu'on ait un mouvement assez fort prochainement. Alors le prochainement, c'est toujours difficile à dire, mais en tout cas, cette zone d'accumulation peut vraiment durer un vrai moment. On sait que c'est des phases... qui peuvent être très longues. Là, si vous regardez les cycles dans la psychologie du marché, sont des phases parfois nécessaires pour avoir un pump du Bitcoin, et c'est possible que le pump du Bitcoin, tout simplement, ça soit à l'halving en mars 2024. Donc ça se peut qu'on ait encore une fin d'année et une année 2023 pas du tout intéressante. Voilà, j'en sais rien, mais c'est une possibilité. Sur le MACD, un coup vendeur, un coup acheteur, il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, si, sur les volumes ici, là en weekly, on voit qu'on avait quand même des volumes assez importants par rapport à d'autres moments de l'année, notamment de 2021 et début 2022. Donc c'est assez intéressant de voir ça, malgré que le marché soit extrêmement plat. Eh bien, on a des volumes assez intéressants. Donc ça, c'est à noter tout de même. Juste si... Hop, on va mettre en journalier. Voilà, zut. Voilà, en journalier, je vais tout supprimer. Les open interest, ils bougent pas des masses. Ça bouge pas des masses. Côté liquidation, ça bouge pas des masses non plus. Fooding rate, il n'y a rien d'exceptionnel côté order flow. Ça fait longtemps que j'avais pas regardé, donc voilà, c'est pas très très intéressant. Si on met Ishimoku, qu'est-ce que ça donne? Ouais, on est toujours pas revenu, revenu chercher la Kijun. Bon, je sais pas si on y retournera, mais c'est une possibilité. Mais en tout cas, voilà, soit on repart dans les plus bas, soit on revient chercher cette Kijun. Pourquoi pas cette ESSB, mais ça, on en avait déjà parlé, donc je vais pas trop insister là-dessus. Côté liquidation,
Bah, c'est simple, il n'y a rien. Soit on a des pics autour des 16 000, un petit pic aux alentours des 23 000 et après les gros pics aux alentours de 28 000. Là, on a vraiment une zone où bah, il ne se passe rien concrètement. Le marché n'intéresse pas énormément. Donc, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, voilà. Alors, côté macro. Hop, SPX. On va retirer juste Ishimoku. Voilà, bon, le SPX, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, il continue de s'enfoncer. Bon, là, il a fait une journée haussière, mais bon, une journée haussière, c'est rien. Hein, il faut pas se hyper là-dessus. On a eu un beau M ici. Si on trace ce M, tac. Hop. Ok, on est venu chercher ce niveau des 1,618, on l'a même breaké, donc c'est possible qu'on revienne chercher ces niveaux-là tout simplement. Si on regarde la charte dans les précédents, ouais, en plus ces niveaux-là, je sais pas si vous voyez ici, mais c'est des niveaux qu'on a pas mal, on est pas mal venu travailler, donc ce serait pas impossible qu'on y retourne. Et on avait dit sur le mouvement complet, si on break le premier arrêt, il y a de fortes probabilités pour qu'on revienne ici. Mais encore une fois, forte probabilité, ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Donc voilà. Pour l'instant, SPX, ça donne pas vraiment envie, tout simplement. Et le dollar, bon, lui, il a continué son envol. Là, il refait certainement un petit pullback. On sait que le marché ne fait jamais que monter. Hein. Il monte, il redescend, il monte, il redescend. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a nos structures en W ou nos structures en M. Hein. Le marché n'est jamais complètement linéaire. Hein. Ça, faut vraiment pas l'oublier si jamais vous êtes débutant. Et donc, pour l'instant, c'est pas vraiment favorable à nos cryptos. On voit que les volumes ici ont été très impressionnants hein, sur cette fin septembre. Donc, à voir la suite. Le contexte macro-politique, économique et tout ce qui s'ensuit. On va voir comment va se passer l'hiver. Voilà, tout simplement. Tac. Ethereum, pas intéressant. Et donc, je vous avais dit Link, puisqu'on nous l'a demandé. On va aller voir Link. Alors, je sais pas si Binance, c'est la meilleure option que j'ai prise. Enfin, qu'il y ait plutôt. Ok, ça va, si on a une charte quand même assez complète. On va retracer un Fibo sur l'intégralité. On va mettre juste le Fibo simple. Alors, on a eu un ATH ici aux alentours de mai 2021. Au moment du pump du Bitcoin, novembre 2021. Ok, on a repump, mais on n'a pas brisé l'ATH. On est revenu à 38 dollars en point maximum. Là, on est revenu sous la zone de rechargement que l'on a ici. Donc là, on est dans une zone de prix qui est très intéressante. On n'a pas breaké là ce niveau des 0,886. On est concrètement en train de le travailler tout simplement. Ça, c'est assez intéressant. Et on voit que le marché est extrêmement plat depuis le mois de mai 2022. Voilà, avec une borne haute ici. Tac. Une borne basse ici à peu près. Hop. Je mets ces indicateurs-là pour montrer, hein, parce que c'est un signal boule si jamais on le break. C'est un signal bear si jamais on break aussi ce niveau-là. On voit qu'on a sur le MACD DW dans DW. Il se peut là quand même parce que le W n'est pas confirmé, il se peut quand même qu'on ait un M qui se dessine ici, mais pour l'instant, il n'est pas breaké. Hein. On le voit assez bien là. Il n'est pas breaké ce M, on voit qu'on n'est pas revenu chercher cette neckline. Donc pour l'instant, à la limite, on aurait plutôt un triangle de compression qui se fait. Mais on n'a pas plus d'infos que ça sur Link. Mais en tout cas, ça fait un moment qu'il est quand même dans ces niveaux de prix. Donc c'est possible qu'on ait posé un bottom sur Link. Maintenant, attention, hein, si le Bitcoin venait à chuter, il est possible que cette crypto venait à chuter également. Alors... on va aller juste sur CoinMarketCap, donc ranké 23, donc là vous avez le prix du token. Vous avez ici les adresses des différents tokens avec les différentes blockchains sur lesquelles il est présent. On a une market cap de 3 milliards, donc ce qui est quand même pas rien. Par contre, tous les tokens ne sont pas encore libérés, on voit qu'on a 49%, donc ça peut faire bouger le prix, mais pour l'instant... c'est un token qui reste quand même assez sûr, assez fiable. Vous avez le site ici si jamais ça vous intéresse et que vous voulez voir un petit peu
le projet tout simplement. Et donc c'est une crypto qui existe depuis quand même 2017, donc c'est quand même pas rien. Et vous avez vu, hein, depuis 2017, il aura fallu attendre, bon même si là ça a pumpé un peu, mais il aura fallu attendre 2020, donc 3 ans avant qu'on connaisse de la vraie volatilité sur Link. Donc comme quoi sur les marchés financiers, et notamment le marché de la crypto, eh bien il faut être patient. On a tendance à pas être trop patient sur les cryptos, parce que c'est vrai qu'on a une volatilité assez importante. Donc voilà, concrètement, Link, on est dans des zones de prix intéressantes. Vous pouvez investir si jamais le projet vous intéresse, tout simplement. Maintenant, c'est pas un conseil, hein, je le précise, vous faites vraiment ce que vous voulez. Gardez toujours de la liquidité, on ne sait jamais ce qui peut se passer, notamment dans le contexte dans lequel on est. Et puis surtout, positionnez votre stratégie, c'est-à-dire déterminer si vous rentrez sur ce marché, eh bien ok, moi je prendrai mes gains à tel niveau. Ça, c'est vraiment vous qui organisez ça. Je pense d'ailleurs qu'on essaiera de proposer des séances de coaching individuelles pour vous montrer les différentes possibilités. On est en train d'y réfléchir avec Chinon. On va voir un peu comment ça va se passer, tout simplement. Ensuite, le pause. Alors, ouais, je pense pas que j'ai toute la charte. Là, c'est même sûr que j'ai pas toute la charte. Hop. Non, il me semble que c'est le DOT. D'ailleurs, j'ai des bêtises à chaque fois. Je me fais encore avoir. Ouais, c'est ça, c'est le DOT, donc Polkadot. Donc Polkadot, pour ceux qui connaissent pas, c'est on va dire, comment dire ça de manière simple, c'est un site où vous avez toutes les IDO, enfin toutes, non, des IDO qui sont organisés. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse peut-être une vidéo là-dessus pour expliquer ce que c'est que les IDO, etc., comment ça marche. Nous, on a eu un temps où on en faisait énormément, on avait le temps. Puis bon, là, on a un petit peu moins le temps, mais c'est vrai que c'est assez intéressant et il y a moyen de faire des gains assez sympathiques, mais attention, il y a aussi beaucoup de scams. Donc attention à ça. Donc Polkadot, 7 milliards, vous avez le site ici, pas jour pareil. Là, par contre, pour le coup, tous les tokens sont en circulation, donc ça, c'est vraiment pas mal. Et donc, la charte dans son intégralité, voilà. On va retracer un petit fibo. Ok. Donc, on est dans des zones, encore une fois, sous la zone de rechargement qui est ici, dans des zones de prix extrêmement intéressantes. On n'est quand même pas venu breaker les niveaux les plus bas, donc ça, tout va bien. Pour l'instant, au niveau des structures, ici, il n'y a pas grand-chose. On a eu un petit peu de W ici, là, je ne sais pas si vous les voyez. Tac, tac. Mais bon, ça s'est réeffondré ici au mois d'août. Et là, depuis, c'est comme le Bitcoin depuis mi-septembre, il ne se passe rien. Et on n'a pas rebreaké le plus bas. On est quand même, par contre, au niveau le plus bas qui est connu cette crypto, donc aux alentours des $6. Donc attention, ça peut encore chuter. Hein. MACD, pareil, on n'a pas vraiment ni W ni de M. Un W là n'est pas confirmé. Hop, je vais vous le tracer. Voilà, il n'est pas confirmé, donc on pourrait très bien avoir un M comme on pourrait avoir un W. Pour l'instant, il n'y a rien, on a plus une compression qui se fait. Donc je pense que c'est pareil, on est en attente. Maintenant, si vous voulez acheter un prix, oui, c'est intéressant. Maintenant, n'hésitez pas à regarder le projet. Sachez que si vous achetez cette crypto-là, eh bien vous pouvez participer aux IDO. Par contre, il en faut quand même un certain montant, il faut un certain investissement. Et en fonction de l'investissement que vous mettez en fait sur le DOT, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir une chance de participer à l'IDO ou alors d'être pris de manière garantie si vous avez mis un billet quand même assez conséquent. Voilà. Mais écoutez, j'espère que les deux analyses répondront à vos questions pour ces altcoins-là. Sur ce, je pense que j'ai fait le tour, j'ai à peu près tout dit. Je commence déjà à avoir la voix qui tire, donc je ne vais pas aller plus loin. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et ciao.